Alors feuille 1, exercice 4. Donc chaque dessin représente la jauge à essence d'une voiture. Complétez sur cette feuille les phrases. Alors, il faut savoir en fait, voilà, le réservoir de cette voiture est rempli au de sa capacité maximale. Alors le 1 correspond à la capacité maximale, le 0 en fait correspond à un réservoir vide. Et donc l'idée c'est d'abord de compter le nombre de petits segments. Donc comme celui-ci là. Combien y a-t-il de petits segments comme ça? Alors on les compte en tout pour aller de 0 jusqu'à 1, il y en a 20. Donc il y a 20 petits segments entre 0 et 1. Ça veut dire que maintenant je vais recompter les petits segments qu'il y a entre le 0 ici et puis la petite flèche en fait qui est à cet endroit-là. Donc je vais les compter et j'en ai compté 15 des petits segments, hein. Je compte pas les bâtons, je compte vraiment en fait les petits segments. Donc à partir de là, donc le réservoir de cette voiture est rempli au 15 vingtième. Donc 15 segments sur les 20 au total de sa capacité maximale. Ça représente, et on aimerait bien en fait avoir une fraction vraiment réduite, donc une fraction simplifiée. Donc 15 vingtième, ben 15 c'est 3 fois 5, et puis ben le 20 c'est 4 fois 5. On va simplifier, on a déjà vu ça, par 5. Donc si on simplifie par 5 numérateur et dénominateur, et bien du coup il nous reste 3 quarts. Donc ça veut dire que la phrase ici, il fallait compléter par 3 quarts. Ok. Ensuite, deuxième cas, donc on va compter, alors on les a déjà comptés entre 0 et 1, donc c'est 20 petits segments. Maintenant on va compter entre le 0 qui est là et puis la petite flèche qui est à cet endroit-là, ben, je compte 1, 2, 3 petits segments. Donc ça veut dire que le réservoir de la voiture est rempli au 3 vingtième donc, de sa capacité maximale. Bon bah là il n'y a pas à simplifier de fraction, en fait 20 donc ne peut pas être n'est pas divisible par 3, donc du coup on laisse ça tranquille, donc on est bien sûr à cet endroit là on va mettre 3 vingtièmes. Alors exercice 5, donc voilà, voici ce qu'écrit un élève. Écrire un commentaire sur son travail, donc ça c'est la première chose à faire, puis rédige la correction dans ton cahier. Alors, un élève a écrit, donc il faut qu'il simplifie la fraction 12 quinzièmes. Il a écrit que 12 quinzièmes, voilà, ben 12 c'est 4 plus 8 sur 7 plus 8. C'est pas faux, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, il écrit juste après, bah voilà, le plus 8 disparaît et il reste 4 sur 7. Alors là, par contre, c'est faux. Donc du coup, ce qu'on va lui rappeler à cet élève, c'est que la règle qu'il y a dans le cours, c'est ici, là, c'est A fois K sur B fois K est égal à A sur B. Et on lui rappelle que c'est une multiplication, c'est pas une addition. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas choisir l'opération en fait, hein. La formule qui est dans le cours, c'est bien celle avec une multiplication. Donc alors cette formule là d'ailleurs elle est souvent vue en fait dès les classes 6e, 5e quoi. Donc voilà pour les transformations de fractions. Donc on lui dit on ne peut pas remplacer la multiplication par une addition. Et donc la correction, ben c'est voilà ma fraction, 12 quinzièmes. Je vais tout simplement décomposer 12 en 4 fois 3. Je vais décomposer 15 en 5 fois 3. Je vais utiliser la formule qui est juste au-dessus, là. Et donc je simplifie par 3 que j'ai mis en rouge et il ne reste plus que 4 cinquièmes. Voilà ce qu'on peut lui dire. Maintenant, on va regarder le deuxième exercice, enfin en tout cas le deuxième cas. Il faut calculer le double de 3 septièmes. C'est indiqué à cet endroit-là. Donc l'élève a bien écrit, ben, c'est 2 fois 3 septièmes. Jusque-là, il a bien été capable de décoder en fait la phrase, le double de. Par contre, il écrit que c'est égal à 2 fois 3 sur 2 fois 7. Donc là, l'élève s'est dit, oh bah, je vais multiplier par 2 et le numérateur et le dénominateur. Et ça, par contre, c'est faux. Donc ça veut dire que son résultat ici, 6 quatorzièmes, il n'est pas bon. Alors on va lui rappeler en fait la formule. Cette formule, on ne l'a pas revue cette année, mais on ne peut pas les revoir toutes, hein. On ne peut pas refaire 6e, 5e et 4e donc pendant l'année de 4e. Donc il y a une règle, celle-ci là, qui dit que quand on multiplie une fraction par un nombre, et bien du coup en fait on peut multiplier en fait ce nombre par le numérateur et on laisse le dénominateur tranquille, on ne le change pas. Donc cette formule là, donc celle que j'ai coloriée en jaune, il faut la prendre et donc du coup on va multiplier k fois a et en laissant tranquille le b. Alors ok, bah dans la correction, ça veut dire qu'on va lui conseiller à cet élève de bien regarder cette correction. 2, ça c'est le nombre, on va dire, qui est tout simple, multiplié par 3 septièmes. Bien, quand on a cette situation, on multiplie uniquement le 2 et le 3. Voilà, c'est 2 fois 3
et on laisse le 7, le dénominateur, il reste tranquille. Et donc du coup, tout ça en fait c'est sur 7. Donc ça nous fait en fait comme résultat final, eh bien 6 septièmes, et non pas en fait 6 quatorzièmes comme il l'avait indiqué.